Madame, Monsieur, c'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre des éditions de l'actualité sur la chaîne panafricaine. Le CORAF organise la 4e édition du forum annuel des leaders de la recherche agricole de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Un forum qui s'est ouvert ce mardi 3 février 2026 sous le thème des financements innovants de la recherche et de l'innovation agricole pour relever les défis de la résilience et de la souveraineté alimentaire en Afrique de l'Ouest et du Centre. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONACI, enregistre un chiffre d'affaires de 657,6 milliards de francs CFA en 2025, en hausse de 14% par rapport à 2024. Ces chiffres ont été rendus publics lors de la cérémonie de présentation des vœux. La lutte contre les violences basées sur le genre VBG et les féminicides s'intensifie en Côte d'Ivoire. Une trentaine de femmes se sont retrouvées ce mardi 3 février pour dire stop. La mairie de Grand-Bassam, l'UNICEF et l'artiste José signent un accord pour porter haut la voix des enfants à travers l'hymne de l'enfant roi. Un single enregistré sous la direction artistique de Lukwa Kanza pour promouvoir les devoirs des enfants. Merci de nous préférer pour vous informer. Vous suivez Business 24 Africa, la première chaîne économique du continent. Débutons cette édition avec l'ouverture ce mardi 3 février du forum annuel des leaders de la recherche agricole de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ce forum se tient du 3 au 4 février dans la capitale économique sous l'égide du gouvernement ivoirien. Organisé par le CORAF, ce rendez-vous réunit chercheurs, décideurs et acteurs agricoles autour du thème des financements innovants pour renforcer la résilience et la souveraineté alimentaire en Afrique. Les échanges vont permettre d'identifier de nouvelles pistes de financement et de renforcer la coopération régionale pour une agriculture plus compétitive et durable. Sandrine Kwame. Réunis à Abidjan les 3 et 4 février 2026, les leaders de la recherche agricole d'Afrique de l'Ouest et du Centre ont échangé sur le thème des financements innovants pour relever les défis de la résilience et de la souveraineté alimentaire. Organisé par le CORAF sous l'égide du gouvernement ivoirien et le parrainage du commissaire de la CEDEAO en charge de l'agriculture, ce forum a rassemblé des chercheurs, des décideurs politiques et des représentants du secteur privé. S'agissant de ce forum, il se tient en fait, on le sait tous, à un moment où l'environnement international interpelle nos pays, nos États, nos institutions par rapport à la situation de crise financière. La situation de crise financière fait que nous ne pouvons plus compter seulement sur l'aide publique au développement. Et nous avons constaté effectivement une tendance baissière de l'aide publique au développement et cela interpelle plus d'un. Cela interpelle plus d'un, d'autant plus que les pays africains, par rapport à la recherche, aux résultats des recherches qui ont été menées, nous voyons qu'en investissant $1 dans la recherche agricole, on a un retour sur investissement de $10. Donc il faudrait que le paradigme change. Il ne s'agit pas d'un coût, il s'agit d'un investissement. Face au recul de l'aide publique au développement, les participants ont évoqué des mécanismes alternatifs de financement, notamment les partenariats publics-privés et la valorisation des innovations locales. Oui, merci. Moi, je suis du Bénin et je suis le directeur général de l'Institut national de recherche agricole. Et ce serait bien pour nous aussi, ici, nous allons capitaliser tout ce qui a été fait dans les autres pays, les bonnes pratiques, et pouvoir les implémenter aussi à notre niveau. Nous allons partager aussi nos expériences, les expériences du Bénin, avec les autres institutions de recherche qui sont présentes. Permettez-moi de partager l'expérience ivoirienne en matière de financement durable de la recherche agricole à travers le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole. Les travaux ont permis de partager les expériences réussies du Burkina Faso, de la Sierra Leone et du Nigeria, tout en identifiant de nouvelles stratégies pour renforcer la coopération régionale. Le Forum des leaders de recherche agricole du CORAF s'impose ainsi comme une plateforme d'échange stratégique pour bâtir une agriculture africaine plus résiliente, durable et souveraine. Ce forum annuel referme ses portes ce mercredi 4 février.
Loterie nationale, le personnel présente ses vœux au conseil d'administration et à la direction générale. Le studio de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONACI, situé à Biétry, a accueilli ce lundi 2 février 2026 la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux du personnel au conseil d'administration et à la direction générale pour l'année 2026. Cet événement a permis de faire le point des activités pour l'année écoulée et partager les ambitions pour l'avenir. Les détails avec Michel Brou. Au plan commercial et financier, ce sont plus de 579 milliards de chiffre d'affaires réalisés par la Loterie nationale de Côte d'Ivoire en 2024 contre plus de 650 milliards de francs CFA en 2025. Une performance de 14% soulignée par le directeur général de la LONASI. Pour l'année 2026, l'objectif est clair et marqué par la culture de l'excellence, surtout la promotion des pratiques de jeu responsables. Pour 2026, notre objectif est clair. 744 milliards 300 millions de francs CFA. Cette ambition repose sur la digitalisation accrue, l'amélioration continue de l'expérience client, le lancement de programmes de fidélité, le pilotage du plan stratégique en mode projet. Notre objectif doit impérativement s'accompagner de rigueur, d'éthique et du respect strict du code de bonne conduite qui sera rappelé à tous dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. La LONASI est forte de ses résultats, de ses projets, mais surtout aussi de ses femmes et de ses hommes talents. Je vous remercie pour votre engagement constant, votre professionnalisme et votre sens du devoir. Ensemble, poursuivons cette marche vers l'excellence avec humilité, discipline et fierté. Pour ce faire, j'encourage la direction générale à mettre l'accent sur 3 piliers. L'innovation, pour rester compétitif dans un marché en constante mutation. La gouvernance, en veillant au strict respect des procédures et la transparence. Le capital humain, car aucune stratégie ne peut réussir sans l'épanouissement de ceux qui la mettent en œuvre. Le personnel et le conseil d'administration se sont félicités des résultats obtenus sous la direction de son premier responsable avant de réaffirmer leur engagement à continuer dans cette dynamique. Toutefois, des doléances ont également été formulées par le personnel. Monsieur le directeur général, nous vous réitérons nos sincères remerciements. Merci aussi pour les actions de solidarité telles que la continuité de l'envoi des agents pour le pèlerinage aux différentes terres saintes, l'octroi des bons de fin d'année au personnel que nous souhaitons voir à la hausse, les actions d'accompagnement des agents admis à la retraite que nous souhaiterons pérennes, le salaire bonus accordé après l'atteinte des objectifs de l'exercice 2024 et sommes convaincus de sa reconduction. Créée le 20 mars 1970, la LONASI est une société d'économie mixte. À cette cérémonie, l'institution a annoncé la présentation du renouvellement de sa certification ISO 9001 version 2015 et l'obtention du certificat de jeu responsable prévu le 12 février prochain, mais aussi la célébration de ses 55 années d'existence. Parlons de la coopération ivoiro-japonaise qui offre du matériel audiovisuel à l'université Félix Houphouët-Boigny. Le vice-président senior de l'agence japonaise de coopération internationale JICA, chargé des affaires africaines, est en visite de travail en Côte d'Ivoire. Il a saisi l'occasion de cette visite pour offrir du matériel à l'université Félix Houphouët-Boigny. Ce matériel servira d'une part à intensifier les échanges académiques entre les universités japonaises et ivoirienne et d'autre part à faciliter l'apprentissage de la langue japonaise aux apprenants de la Japan Corner. Compte rendu de cette cérémonie de remise de dons avec Philippe Zabo. C'est le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et le président de l'université Félix Houphouët-Boigny qui ont réceptionné le matériel de visioconférence offert par la JICA au Japan Corner. Un matériel
constitué d'une télévision de 86 pouces, de 2 micro-baladeurs et de 8 micros de conférence et leurs accessoires. Séance tenante, une démonstration a été faite pour s'assurer de son bon fonctionnement. Ce don vient renforcer la coopération académique entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Comme l'a dit le vice-président tout à l'heure, vraiment est bienvenu pour le renforcement de notre système d'enseignement supérieur, qui est, disons, ce à quoi travaille le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'est surtout pour interagir avec les enseignants japonais, les familles japonaises et tous les Japonais, parce qu'on dit que la langue est le véhicule de la culture. À travers ce véhicule, à travers cette culture japonaise que nous apprenons à apprendre, nous allons apprendre le mode de production du Japon. Vous savez que le Japon, à partir des années 68, se sont révélés être le troisième grand, après les États-Unis à l'époque et l'Allemagne, à cause de leur système de production, à cause de leur culture du travail. L'objectif de notre fournissement d'équipe, c'est que l'enforcement de l'amitié entre le Japon et la Côte d'Ivoire et le développement socio-économique entre le Japon et la Côte d'Ivoire, plus la communication, la collaboration culturelle entre les deux. Alors, à travers cet outil, je souhaite qu'on peut élargir la culture, l'éducation japonaise, la culture japonaise, la langue japonaise, pour vulgariser cet esprit-là. Le Japan Corner de l'UFHB comptait 15 apprenants à son ouverture en 2024. Aujourd'hui, il en compte 80, dont certains issus des universités de San Pedro, de Bondoukou et d'Abomey-Calavi au Bénin. Ils suivront désormais leurs cours par visioconférence. Briser le silence, sauver des vies. À Abidjan, les femmes se sont retrouvées ce mardi 3 février autour d'un mot d'ordre clair. Dire stop aux violences basées sur le genre et au féminicide. Une mobilisation portée par le réseau WIDAF Côte d'Ivoire avec l'appui de Urgent Action Fund. Le point de cette mobilisation avec Victoire Dié. Face aux violences basées sur le genre, la mobilisation s'intensifie. 46 cas de féminicide ont été recensés entre 2022 et 2024 selon l'Organisation pour la réflexion et l'action féministe. Réunies dans le cadre du projet Stop Féminicide, ces femmes apprennent à identifier les différentes formes de violence, à connaître leurs droits et les mécanismes d'alerte existants. Comme on le dit, on n'est pas là pour remonter les femmes contre les hommes. On n'est pas là pour dire aux femmes de se révolter, mais on est plutôt là pour dire aux femmes, on reste femmes, on reste africaine, on reste nous-mêmes, mais on dit non aux violences basées sur les genres. On ne renonce pas à nos principes, on ne renonce pas à nos valeurs, mais la violence ne fait pas partie de nos principes, ça fait partie également de nos valeurs africaines. Donc on est africaine, on dit oui à nos principes, on dit oui à nos valeurs, mais on dit non aux violences basées sur les genres. Et pour seulement cette année de l'année 2025, il faut dire il n'y a pas eu d'études vraiment, mais pour les cas dont on a pu recenser dans les journées hautes, on a dénommé 10 cas pour la seule année de 2025. C'est vraiment énorme. C'est seulement les cas qui ont été relevés par les journaux. Donc sans oublier également qu'il y a eu des cas qui sont dans le silence, où les gens n'ont pas voulu dénoncer, où c'était vraiment dans les contrées lointains qu'on n'a pas pu vraiment recenser. Donc c'est vraiment énorme. Au cœur de la formation, des modules pratiques, féminicide et VBG, droits des femmes et cadre légal ivoirien, rôle des femmes leaders dans la prévention des violences, mécanismes de signalement ainsi que les notions pratiques. La première solution, c'est déjà une solution préventive. Il s'agit d'informer les femmes sur ce qui peut amener les violences basées sur le genre. Et puis, il faudrait qu'on dénonce. Si une femme est victime de violences basées sur le genre, il ne faudrait pas qu'elle se taise. Si un enfant est victime de violences basées sur le genre, il ne faudrait pas que l'enfant se taise. Il faut que l'enfant dénonce. Pour les participantes, cet atelier est un espace de libération de la parole où certaines découvrent qu'elles ne sont pas seules à faire face à ces réalités, mais surtout qu'elles ne doivent plus se taire désormais. Tout acte, aussi minime soit-il, est important dans la prévention des violences basées sur le genre. Et la communication est vraiment de mise quand on veut sensibiliser, quand on veut parler d'un sujet qui est vraiment méconnu.
L'individu est dans sa particularité. Si on veut rentrer dans le thème de la psychologie, chaque individu, sa souffrance. Deux personnes peuvent avoir un même vécu, mais on ne va pas les suivre de la même manière parce que chacun sa souffrance, chacun sa situation en fait, et chacun son seuil de tolérance. Quand je vais aller maintenant trouver mes femmes, je vais leur dire qu'est-ce qu'il faut faire, comment on doit se comporter envers nos enfants, comment on doit se comporter aussi envers nos maris et comment on doit se comporter envers nous-mêmes même d'abord. Après Yopougon, le projet Stop Féminicide s'étendra à Port-Boué et à Bobo avec l'ambition de créer un réseau de femmes formées capables de relayer l'information et d'agir comme des sentinelles communautaires contre les violences. En formant les femmes à leurs droits et aux mécanismes de protection, le projet Stop Féminicide veut transformer chaque participante en actrice de changement. On reste dans le même chapitre pour évoquer cette conférence de presse du lancement de la phase 2 du projet campagne de communication sur les actions féministes en Côte d'Ivoire. Une campagne qui a pour objectif présenter les grandes articulations de sa phase 2. Alanitoa. Prévue pour le 18 mars 2026, la deuxième édition des idées féministes consacrées au patrimoine ivoirien et africain. Une occasion pour l'ONG Opinion Éclairée de revenir sur le plaidoyer pour la restitution et la diffusion du patrimoine entamé en 2024. Ce lancement se fait dans un contexte global d'intensification des conflits dans le monde et de menaces sécuritaires dans la sous-région. L'unilatérisme croissant des États met à l'épreuve l'ordre mondial hérité de la Seconde Guerre mondiale. Les mouvements féministes se veulent résilients et continuent de porter haut les défis structurels. C'est pourquoi, à l'ONG Opinion Éclairée, nous avons entamé depuis 2023 la campagne de communication sur les actions féministes en Côte d'Ivoire, dite campagne médiatisant les voix féministes, grâce à l'appui de nos partenaires. Cette phase 2 prévoit la mise à contribution d'artistes féministes et d'alliés hommes et femmes dans les actions d'influence des politiques et des pratiques. Pour rappel, 250 personnes sont attendues, dont les universitaires, les institutionnels, des militantes féministes et féminines, journalistes et autres. Les gens commencent à s'intéresser aussi aux droits humains de la femme, à la dignité humaine de la femme. Pour nous, c'est un pas important. Pendant ce temps, l'Association des femmes musulmanes de la Riviera 3 a tenu le jeudi 29 janvier une conférence de presse en présence de plusieurs femmes leaders. L'objectif était d'annoncer la grande foire du Ramadan prévue les 7 et 8 février prochains. Un rendez-vous annuel placé sous le signe de l'autonomisation et de la valorisation de la femme musulmane. Autre précision dans ce reportage que signe Augustin Kra et Konena Norgo. Créée en 1989, l'Association des femmes musulmanes de la Riviera 3 œuvre depuis plus de 3 décennies à la mobilisation des femmes autour des valeurs islamiques. Une association engagée au service de la communauté pour renforcer la connaissance et la pratique de l'islam chez les femmes de la Riviera 3. L'objectif premier déjà, c'est de réunir les femmes autour d'un idéal commun, c'est-à-dire l'islam. Nous sommes à la veille du mois de Ramadan. Donc faire cette foire-là au sein de la mosquée, c'est déjà mettre dans la tête de toutes les personnes qui viendront que nous sommes dans la maison de Dieu. Ensuite, le thème que nous avons choisi pour l'organisation de cette foire, c'est l'autonomisation de la femme. Élue le 15 décembre 2024 pour un mandat de 2 ans, la présidente Adja Alima Kone, épouse Fofana, et son bureau ont aussitôt engagé des actions concrètes. Parmi elles, l'organisation de la grande foire du Ramadan, prévue les 7 et 8 février 2026. Donc le fait que les 7 et 8 février, sur 2 jours, s'étend cette foire, permettra également de développer certaines thématiques qui sont très importantes pour nos femmes. Placée sous le thème « L'autonomisation de la femme et si le secret résidait en nous », cette foire mettra en lumière l'artisanat, la gastronomie et les initiatives économiques
porté par les femmes de la communauté musulmane, un espace de promotion, de partage et de fraternité pour renforcer l'autonomie économique et sociale des femmes. Nous vous l'annoncions en titre. Signature ce lundi 2 février d'un mémorandum d'accord entre l'UNICEF, la mairie de Grand-Bassam et les artistes Lukwa Kanza et José dans la salle des mariages. La signature de ce mémorandum d'accord est un instrument de sensibilisation, un appel vibrant pour rappeler que l'enfant doit être placé au cœur du développement durable, de la cohésion sociale et de l'avenir. Mon Désir Nascimento nous livre le contenu de cette convention. En Côte d'Ivoire, la musique occupe une place centrale dans la vie sociale. Elle rassemble, influence et façonne les imaginaires collectifs. La signature de ce mémorandum d'accord entre l'UNICEF, la mairie de Grand-Bassam et deux figures emblématiques de la scène artistique africaine, notamment les artistes de renom Lukwa Kanza et José Priscille, traduit une vision partagée. Le choix de la ville de Grand-Bassam a d'ailleurs été rappelé par le représentant de l'UNICEF en Côte d'Ivoire. Cet hymne-là, ce n'est que le début d'une collaboration. Et je remercie vraiment la mairie de Bassam d'avoir permis de nous connecter avec José et son manager. Et c'est le début d'une collaboration à venir. Et dans les semaines qui viendront, vous aurez un peu plus de nouvelles sur la forme que prendra cette collaboration avec l'artiste José. Le choix de la ville historique de Grand-Bassam est une marque de confiance que l'UNICEF place à l'endroit des autorités communales. Heureux de ce que, dans le cadre du partenariat stratégique qui lie l'UNICEF et la ville de Grand-Bassam, notre icône José ait accepté de s'engager avec l'UNICEF pour la cause des enfants à travers une œuvre musicale qui permettra donc d'assurer la promotion des droits des enfants et partant donc un avenir serein et paisible pour notre pays, la Côte d'Ivoire. La chanson qui naîtra de ce partenariat doit être un instrument de sensibilisation pour rappeler que l'enfant doit être placé au cœur du développement durable, de la cohésion sociale et de l'avenir de la nation. Je me sens très privilégiée d'avoir été choisie pour cette hymne et je remercie UNICEF et la mairie de Grand-Bassam, celle qui sera avec M. Lukwa Kanza bien sûr, habilitée à composer cette hymne pour les enfants rois. Le single qui paraîtra de cette convention avec José et Lukwa Kanza aura pour titre « L'enfant roi ». Depuis sa création, l'UNICEF œuvre pour garantir à chaque fille et à chaque garçon le droit de survivre, d'apprendre, d'être protégé et de participer pleinement à la vie de sa communauté. Retour sur cette cérémonie de présentation des vœux à la Fondation Johnny Quadio. À l'occasion de la nouvelle année, plusieurs associations de femmes ivoiriennes ont tenu à remercier la Fondation Johnny Quadio, une fondation qui les accompagne régulièrement dans le financement de leurs projets et le parrainage de leurs activités. Le samedi 31 janvier, elles se sont massivement déplacées à Yopougon afin de remercier leur bienfaiteur et lui souhaiter leurs vœux les meilleurs. Ami Korobara. Elles se sont ornées de leurs plus belles parures ce samedi. Souris aux lèvres, pancartes de leurs associations fièrement bondies. Elles sont venues témoigner leur reconnaissance et adresser leurs vœux de nouvel an à leur bienfaiteur Johnny Quadio, président de la fondation qui porte son nom et qui soutient leurs initiatives depuis plusieurs années. Si nos associations ont pu, au cours de l'année écoulée, mener à bien leur activité, c'est en grande partie grâce à votre soutien indéfectible. Plus qu'une aide matérielle ou financière, votre engagement à nos côtés est un moteur moral pour nous tous. Pour cette nouvelle année 2026, nous formulons pour vous, ainsi que pour vos proches, des vœux de bonne santé et de réussite dans tous vos projets. Que cette année vous apporte autant de joie que vous s'aimez autour de vous par votre générosité. Cette cérémonie de présentation de vœux à sa 8e édition est devenue un moment de convivialité, apprécié par le président de la Fondation, qui est d'ailleurs venu les bras chargés de vivre. Il a remercié les femmes pour leur confiance et leur a formulé ses vœux de réussite dans leurs différentes activités. Merci, merci, merci. 1000 fois merci de cette fidélité.
En retour de ces vœux si riches que vous venez de m'adresser, je voudrais vous souhaiter une année 2026 exceptionnelle. Que cette année vous apporte surtout une parfaite santé, une grande sérénité, des satisfactions professionnelles, de la paix et de la joie à vous et ainsi qu'à vos familles. La Fondation Johnny Quadio regroupe, selon son président, environ 500 associations féminines. Elle intervient notamment dans le financement de projets, le parrainage d'activités et d'autres actions en faveur de l'autonomisation des femmes. Après sa libération, le député Soumaïla Brendoumi est de retour chez lui au village pour retrouver sa communauté. Il a reçu un bain de purification pour le laver de la souillure et des impuretés du milieu carcéral comme l'exige la tradition. Cette cérémonie a été également marquée par une prière œcuménique qui a vu la présence des représentants du plus vieux parti politique ivoirien. On en sait un peu plus avec Anissé Kouadio, notre correspondant régional. Les populations du village de Ndakro, département de Kounfao, terre natale de l'honorable député Brendoumi Soumaïla, avec à leur tête les dignitaires traditionnels, ont décidé de faire un bain de purification pour leur fils, qui est de retour de prison. Ce rituel d'une extrême importance afin de le purifier, car son honneur et sa dignité ont été souillés lors de son séjour carcéral. Nous avons vraiment communiqué avec les ancêtres et sa libération. Nous avons confié ça aux ancêtres. Par rapport à l'effort qu'ils nous ont fourni, leur petit-fils a été libéré. Brendoumi Soumaïla est habillé dans une tenue royale, symbolisant son honneur qui a été retrouvé. Cette cérémonie de purification et de célébration du retour de l'un des leurs a été aussi marquée par des prières aux musulmans et chrétiens. Côte à côte, ont fait monter leur voix pour exprimer leur gratitude au Créateur pour le retour du porte-parole principal du PDCI RDA parmi ses frères et sœurs du pays Agni Bona. Merci aux autorités, au président de la République. C'est vrai pour nous, pour que notre fils, notre petit-fils soit parmi nous aujourd'hui. Brendoumi Soumaïla, député de Tonkessé, Tienkwakro et Kakamia, n'a pu battre campagne. De retour de la prison, il a tenu à dire merci aux populations qui lui ont fait confiance en portant leur choix sur sa modeste personne pour les représenter au Parlement. Nous remercions Dieu Tout-Puissant qui a inspiré ceux qui nous ont mis en détention pour nous libérer. Et nous devons à tout le monde d'oublier ce qui s'est passé et de travailler à la paix. Les hautes instances du PDCI RDA étaient représentées par son secrétaire exécutif chargé de l'entrepreneuriat et des relations avec le secteur privé, l'honorable Kwaku Kwasi Eugène. Le président Cheikh Tidiane Thiam est très heureux pour le travail accompli par les militantes et les militants qui ont porté haut le flambeau du PDCI RDA malgré l'absence du candidat titulaire. Emprisonné le 27 novembre, c'est le 7 janvier dernier que Brendoumi Soumaïla a bénéficié d'une liberté provisoire des autorités. Lui, qui est encore en détention, s'est vu reconduire pour la deuxième fois à l'Assemblée nationale lors des élections législatives du 27 décembre dernier. Il prévoit avec toute son équipe une tournée de remerciements à l'ensemble des populations des circonscriptions de Tonkessé, Tienkwakro et Kokomia dans les jours à venir. Par contre, à Niélé, dans le nord de la Côte d'Ivoire, la solidarité se conjugue désormais avec l'action concrète. L'ONG Femmes Élite du Grand Nord renforce son engagement social en intégrant pour la première fois un volet santé à ses actions éducatives. Une initiative menée sur 2 jours, les 26 et 27 janvier 2026, au bénéfice direct des populations. Ouattara Daouda nous en parle dans ce reportage. À Niélé, commune et sous-préfecture du département de Wongolo-Doukou, dans la région du Tchologo, l'ONG Femmes Élite du Grand Nord, FEGN, a organisé les 26 et 27 janvier 2026 la 3e édition de ses activités sociales, placée sous la présidence de Mme Olga Ouattara, cadre de la localité. Cette initiative marque un tournant important avec l'intégration d'un volet santé aux actions éducatives entreprises depuis 2023. Depuis 3 ans, l'ONG multiplie les actions en faveur de l'éducation à travers des dons de kits scolaires aux élèves des écoles primaires de Niélé, contribuant à l'amélioration des conditions d'apprentissage et à la promotion de l'excellence scolaire. Pour cette 3e édition, l'ambition est élargie, associer santé et éducation, des piliers essentiels du développement humain. 6 janvier 2026, nous avons fait le dépistage du diabète et de l'hypertension
à plus de 300 femmes et hommes venus pour se faire dépister au centre de santé urbain de l'hôpital. Ce jour 27, nous avons fait la remise des tables-bancs de la cantine scolaire de l'EPP 3 et 4 de Niélé, ainsi que des kits scolaires aux meilleurs élèves des 3 premiers de chaque classe du CP1 au CM2. Nous sommes très satisfaits des résultats attendus. Nous organisons ce genre d'activité parce que nous remarquons que surtout à l'hôpital, nos populations mettent du temps à venir se faire dépister. Et après, quand ils arrivent, c'est trop tard. Donc, dû la prévention du dépistage du diabète et de l'hypertension. À nos enfants de la commune de Niélé, c'est une manière pour nous de les inciter à travailler bien pour que demain nous puissions avoir des grands cadres dans nos contrées. La donation a porté sur 36 kits scolaires attribués aux 3 meilleurs élèves par niveau. Une cérémonie qui montre la générosité d'une grande ONG, en l'occurrence l'ONG Femmes Élites du Grand Nord. Cette initiative noble et citoyenne et qui réaffirme son engagement constant en faveur de l'éducation. Alors, je voudrais exprimer ma profonde gratitude et ma reconnaissance à Olga ainsi qu'à l'ONG qu'elle. La cérémonie a pris fin par un don significatif de livres au Centre de lecture et d'animation culturelle CLAC de Niélé, renforçant ainsi l'accès des jeunes à la lecture et à la culture. Voilà qui met un terme à cette édition proposée par la rédaction. Merci de nous avoir prêté votre attention. Je vous retrouve dans nos prochaines éditions de l'actualité sur la chaîne 100% économie pour une nouvelle session de l'actualité.